Notre instant découverte, on va aller ce soir juste à côté de Chalon-sur-Saône, sur la commune d'Aleriau, où depuis 2 ans, on produit du biogaz grâce à des déchets organiques. C'est un agriculteur qui a décidé de bâtir cette usine de méthanisation. On retrouve Sébastien Carroux. Produire de l'énergie renouvelable à partir de déchets organiques, c'est ce qui se passe ici. Bienvenue à Aleriau, en Saône-et-Loire. Nous sommes aujourd'hui sur le site du méthaniseur Comet, une usine à gaz, ou plutôt à biogaz, qui a vu le jour il y a 2 ans maintenant. Alors comment fonctionne cette usine et à qui profite ce biogaz? Pour en parler, nous sommes avec Arnaud Truffier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'exploitation ici à Comet. Comment fonctionne ce méthaniseur? Tout d'abord, on reçoit les biodéchets qui sont arrivés et triés dans un premier bâtiment. Ensuite, ils iront donc dans le digesteur, alimenté par un grappin qui travaille 24 heures sur 24. Un temps de séjour dans le bâtiment de 21 jours pour le temps que les bactéries justement puissent digérer et produire du biogaz. Et donc le biogaz dont on parle, c'est du biométhane avant tout. Tout à fait, c'est du biométhane. Donc on produit de l'ordre de 300 normomètres cubes, donc qui sert à alimenter une population à peu près 20 000 habitants. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Truffier. À l'origine de la création de ce méthaniseur, il y a un ancien agriculteur céréalier. Bonsoir Édouard Lelady. Bonsoir Sébastien. À l'origine, vous produisiez uniquement du compost, je crois, ici. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de produire du biogaz? Oui, tout à fait. Donc depuis 2002, on produit du compost à partir de boues de station d'épuration et déchets verts. Ce compost est destiné au monde agricole, commercialisé via la coopérative agricole locale, la coopérative agricole Bourgogne du Sud. Ce compost est utilisé en substitution des engrais chimiques. Et on a décidé de développer nos activités avec la méthanisation, puisqu'on avait quelques clients industriels agroalimentaires principalement, qui avaient des déchets donc avec un fort pouvoir méthanogène. Et plutôt que de voir partir ces gisements-là, on a préféré développer notre propre projet de méthanisation. C'est un projet qui a coûté cher tout de même, 14 millions d'euros, financé en partie par les collectivités publiques, oui, notamment. Quels sont les défis justement pour le rendre rentable, ce projet? Les défis sont plusieurs. Il faut avoir des matières avec un fort pouvoir de méthanisation déjà, un fort pouvoir méthanogène, avoir des gisements locaux pour pérenniser la situation. Et puis, niveau injection de biométhane sur le réseau GRDF, on n'a pas de souci parce qu'on a la chance d'avoir sur le Chalonnais des gros consommateurs avec des industriels importants. Alors pour alimenter un méthaniseur, il faut bien sûr des quantités importantes de déchets organiques. Comment vous la trouvez, toute cette matière première ? Alors sur le site Comet, on traite environ 24 000 tonnes par an de matière. On a des déchets issus du milieu agricole avec des fumiers ou des déchets de la viticulture. On a tout ce qui est industrie agroalimentaire au sens large et également depuis donc 2024 tout ce qui est biodéchets collectés à la source, que ce soit auprès des riverains directement ou dans les cantines collectives. Et parmi ces fournisseurs, il y a notamment une entreprise chalonnaise de Salaison. Bonsoir Laure Clément. Bonsoir. Quelle est la matière première que vous fournissez à ce méthaniseur ? Alors sur la société Chambad, on transforme des produits à base de viande de porc. Donc on va retrouver tout ce qui est coproduits, type des os, de la couenne, du gras, quelques déchets de certaines de nos productions. Et c'est ça qu'on fournit sur le site Comet. Et ça représente beaucoup de quantité chaque année ? Sur l'année 2024, là, on a fourni 83 tonnes de déchets carnés au site. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie alors de travailler avec Comet, avec un méthaniseur ? Nous, quand on a cherché une solution, donc en juillet 2023, c'était d'avoir une solution logistique stable et de qualité. Et il y a très peu de sites qui proposent ce type de prestation, de transformer des produits carnés. Et donc c'était important pour nous de travailler avec un acteur local qui en plus produit du gaz. Nous, on utilise du gaz dans notre chaudière. Donc voilà, c'est vraiment une économie circulaire. Ça s'inscrit dans une vraie démarche durable et de proximité économique.
Édouard Leledi, aujourd'hui on le sait, hein, les méthaniseurs sont aussi très critiqués. Il y en a certains qui reprochent même à certains agriculteurs de vouloir devenir des fournisseurs d'énergie. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, les méthaniseurs peuvent effectivement poser quelques questions. Maintenant, il existe quand même des solutions pour arriver à maîtriser l'ensemble des nuisances olfactives. Effectivement, principalement aussi, l'implantation de l'unité est importante. Et on est tellement dépendant d'autres pays en termes d'énergie que je pense que c'est une réelle solution possible, en tout cas pour la France, d'être autonome à terme en termes de gaz, avec des méthaniseurs sur le territoire. Mais en tout cas, merci beaucoup Édouard Leledi de nous avoir fait découvrir les coulisses du méthaniseur Comet ici à Alario. On rappelle qu'ici, ce sont plus de 20 000 tonnes de déchets organiques qui sont transformés en biogaz chaque année.